Bonjour à tous. Pour faire ce sac, il vous faudra du cordon fil créative de chez Fil d'Art que vous trouvez dans la boutique Speranza. Je vous mets le lien en barre d'infos. Un crochet numéro 10, des ciseaux, quelques marqueurs et une aiguille à laine ou un passe-lacet comme ceci avec le bout rond. Vous voyez? Je vous l'approche. Le bout est rond. Pour ce genre de cordon, c'est l'idéal. Ça accroche pas, vous voyez, dans le cordon. Donc, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. En quantité, il vous faudra 2 bobines. Le seul inconvénient, c'est que le fil créatif va s'arrêter. Ils ne vont plus le produire. Ce sont des fils qui sont éphémères, hein, donc il y en a encore en stock. Donc vous pouvez très bien aller voir pour l'instant. Mais sachez que ça va s'arrêter. Donc si vous voulez faire ce sac, allez tout de suite le chercher. Sinon après, ça sera impossible. En plus, il est d'une qualité vraiment extra. Je vais vous montrer ça pendant qu'on va crocheter. C'est parti pour le tuto. On commence par monter une chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va faire une maille en l'air supplémentaire et on va faire 9 mailles serrées. Donc une maille serrée dans toutes les mailles. 1, 2, 3, 4. Alors, pour celles qui hésiteraient à crocheter avec du gros cordon comme ça, par rapport à la tension de la maille, je peux vous dire que celui-ci est juste un peu extensible, juste ce qu'il faut. En plus, il a un rendu, je ne vous l'ai pas montré, mais je ne sais pas si vous verrez bien le rendu un peu brillant qu'il a. Vous voyez? Alors, ce n'est pas du coton. C'est 50% polyester et 50% autre fibre. Et il fait, j'ai oublié de vous dire, 110 mètres, entre 90 et 110, on va dire 100 mètres. Mais franchement, pour crocheter, c'est vraiment le top. C'est très, très agréable. Donc, on continue. On est à 4 mailles. 5, vous voyez, il glisse tout seul. 6. La tension se fait comme si vous crochetez de la laine. 7, 8 et 9. On a nos 9 mailles serrées. Dans la dernière, on va rajouter 2 mailles serrées. 1, 2. On passe le nœud de l'autre côté et on commence la première d'en face. Donc en tout, il y a 4 mailles dans la dernière maille en l'air. On fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On va marquer la 9e que l'on avait faite. Ensuite, il y en a 2 et la première que l'on fait du rang suivant. En tout, on a 4 mailles. La dernière, 2 mailles et la première du rang de l'autre côté. On fait donc nos 9 mailles, première donc, deuxième, troisième, en face, hein, quatrième, cinquième, sixième, septième, je prends un peu de cordon, huitième et neuvième. On a ici la première, ici celle qu'on vient de faire, la dernière. On rajoute 2 mailles comme de l'autre côté. On va marquer d'abord la dernière que l'on vient de faire. Et on marque la première que l'on avait faite tout à l'heure. Ce sera beaucoup plus simple pour se repérer. Et donc on rajoute 2 mailles comme de l'autre côté. 1 et 2. Dans la première du rang que l'on vient de faire, on fait une maille coulée. J'enlève le marqueur. Pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Une deuxième. On marque la première.
3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans le marqueur, la 9e maille. La 9e. On marque la 9e également. Dans les deux qui suivent, les deux que l'on avait rajoutés au bout, on fait 2 augmentations, donc 2 mailles dans la même maille. Donc une deuxième au même endroit, et dans la maille suivante, 2 mailles au même endroit également. Une, et au même endroit, une deuxième. On enlève le marqueur, ça commence le côté de 9 mailles serrées. Donc je pique, je fais la première maille sur les 9 qu'il me reste à faire. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e qui est marquée. J'enlève le marqueur et je fais ma 9e maille et je viens la marquer tout de suite. On a toujours donc 9 mailles d'un côté, 9 mailles de l'autre et les augmentations. Dans les deux prochaines mailles, je vais faire donc les 2 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Une, 2 et dans la prochaine 2, 1 et 2. Ça c'est la première maille, ça ne compte pas, ça c'était la maille coulée que l'on avait fait tout à l'heure, hein. Donc là on a fait nos 2 augmentations, je viens dans la première maille avec le gros fil, c'est vrai qu'on voit plus les mailles, donc on croit qu'il y en a une mais il n'y en a pas, et je fais une maille coulée que je serre bien, une maille en l'air, je vais dans la première maille, je fais ma première maille serrée des 9, je la marque, une, 2, 8 et la 9e qui est marquée. J'enlève le marqueur, je fais ma maille serrée. La 9e, je viens la marquer à nouveau. À chaque fois, on les marquera. C'est bien plus facile pour les augmentations. Vous voyez? Le rendu de ce fil est vraiment superbe. Donc, dans les augmentations, tout à l'heure, on avait fait 2 et 2. Maintenant, on va faire une maille serrée dans la prochaine, une augmentation dans celle d'après, donc 2 mailles serrées. Et dans la deuxième, on fait une maille serrée normale, et dans l'autre, une augmentation. Donc sur les 4 mailles que l'on avait du rendu dessous, une normale, une augmentation, une normale et une augmentation. On arrive à la première de nos 9 mailles serrées. J'enlève le marqueur, je fais ma première maille serrée des 9, je viens la marquer, et je continue. Donc 2, 3, 8 et la 9e que l'on a marquée. Je viens faire donc, j'enlève le marqueur si j'y arrive, et je fais ma 9e maille serrée à l'intérieur. Je replace le marqueur, voilà, et je fais la même chose que de l'autre côté, ici sur les 4 mailles, 1, 2, 3, 4 avant le marqueur. La première, une maille serrée normale,
Dans celle d'après, 2 mailles serrées, 1 et 2, une maille serrée normale, 1 et 2. Dans la prochaine, on arrive à la première, celle-ci, donc c'était la maille coulée qu'on avait fait tout à l'heure. J'enlève et je fais une maille coulée. On la tire bien, on la serre bien. Une maille en l'air, une maille serrée. Je viens la marquer. Vous voyez, le maintien aussi, le maintien de ce cordon. Alors, 1, 2, 8 et la 9e qui est marquée. J'enlève le marqueur. Je fais ma 9e maille. Je replace le marqueur. Voilà. Donc, ici, on a 6 mailles. On avait fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc, 6 mailles. Dans les 6 mailles, on va faire, dans la première, une maille serrée. Dans la deuxième, une augmentation. 1, 2. Dans la troisième, une maille serrée. Dans la quatrième, une augmentation. 1 et 2. Dans la cinquième, une maille serrée. Et dans la sixième, une augmentation. 1 et 2. On arrive au marqueur. On va faire nos 9 mailles serrées. On se retrouve à la 9e maille serrée. Voilà, j'arrive à la 9e. J'enlève le marqueur et je fais ma 9e maille serrée. Je la marque. On va faire la même chose que de ce côté, c'est-à-dire alterner une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation et une maille serrée, une augmentation. On va faire ça donc 3 fois. Une maille serrée, une augmentation, 3 fois. Une maille serrée, une augmentation. Une fois. Une maille serrée, une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Ça fait 2 fois. Une maille serrée. Et dans la prochaine, une augmentation. Et ça fera 3 fois. On enlève le marqueur. Je fais une maille coulée. Que je serre bien. Vous voyez le rendu du fond du sac. Alors, le prochain rang. Et ensuite, on attaquera le point fantaisie. Alors, une maille en l'air. Je fais une maille serrée au même endroit. C'est la première. Je viens la marquer. La première des 9. 2. 8. Et la 9e qui est marquée. J'enlève le marqueur. Je fais ma 9e maille. Je remets le marqueur. Donc là, on a l'arc de cercle, on va faire les augmentations. Donc, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, et une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, et une augmentation, 1 et 2. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, et une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. Donc on a fait 3 fois la séquence de 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On arrive
au marqueur. Vous voyez la forme que ça prend? On arrive au marqueur, on enlève le marqueur. On commence donc nos 9 mailles. Alors, je fais la première maille. Je la marque. Vous voyez comme c'est plus simple. On marque toujours le début et la fin des 9 mailles. On n'a plus qu'à faire les augmentations. Alors, première maille donc. 2. 3. 8. Et la 9e qui est marquée. J'enlève le marqueur. Je fais ma 9e maille. Je remets le marqueur. Et on est reparti pour faire la même séquence que de l'autre côté, c'est-à-dire 2 mailles individuelles, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, et ça 3 fois. Alors, une maille serrée individuelle, une deuxième maille serrée individuelle, 2 mailles serrées au même endroit, 1 et 2. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur, je fais une maille coulée, que je serre bien. Voilà le travail du fond. Alors, on va bien l'arranger. Vous voyez, comme ça. Vous voyez la forme que ça prend? Ce cordon, c'est vraiment, j'adore. J'adore crocheter ce genre de... Et en plus, bon, c'est une marque, hein, c'est de la qualité. C'est vrai que quelquefois, prendre des marques, ça vaut le coup parce qu'on crochette mieux, parce que, bon, après, c'est sûr que c'est pas toujours évident, hein. Moi, la première, certaines fois, je regarde beaucoup les prix aussi parce que, bon, ben, on use beaucoup de laine, mais de temps en temps, on se fait plaisir et de temps en temps, eh ben, voilà, on a vraiment un fil exceptionnel. Alors, maintenant, on va faire le point fantaisie tout autour pour monter le corps du sac. Donc, pour le rang fantaisie, on va faire des brides et des mailles en l'air. On va commencer par faire une bride. Alors, vous pouvez faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui remplacent la première bride, ou faire une fausse bride. Je vous avais déjà montré dans le panier rose que j'avais fait. On monte un peu la maille, on la tient avec le doigt, on passe derrière, on vient chercher le fil comme si on avait fait une bride, un jeté et on passe à travers les 2 boucles. Je vous montre à nouveau. On a la maille, on monte un peu la maille, on la maintient bien avec le doigt, on passe derrière, on vient chercher le fil, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Je mets le marqueur pour savoir que c'est la première des 9. On marque les 2 brins, celui-ci et le deuxième de l'autre côté. Voilà, on saura où piquer quand on arrivera à la fin du rang. Une bride, une deuxième bride, une troisième bride, 4. On fait des brides jusqu'au marqueur. 8 et la 9e à la place du marqueur. Je remets le marqueur sur la 9e. Comme ça, on suivra toujours le dessin du point fantaisie. Donc, on a 9 mailles, 9 brides, 2, 4, 6, 8 et 9. On va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On passe dans la maille d'après et on fait des brides jusqu'au marqueur suivant. Donc, bride sur chaque maille que l'on rencontre.
Voyez, on se rejoint au marqueur suivant. Voilà, j'ai fait les brides, j'arrive au marqueur. Je dois avoir 12 brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Souvenez-vous, dessous, on avait fait 2 mailles individuelles, une augmentation, ça fait 4 mailles, et on l'avait fait 3 fois, donc 12 mailles. 12 brides. Je fais mes 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'enlève le marqueur. À la place du marqueur, je viens faire une bride. Je la marque. C'est la première des 9. Je fais mes 9 brides. On se rejoint au marqueur. J'arrive au marqueur, je fais ma 9e bride. Je la marque. On va refaire à l'identique ce que l'on a fait de ce côté. Je prends un peu de fil, voyez, ici. Donc je refais mes 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reprends mes 12 brides. On va arriver au bout de rang. Donc je fais mes 12 brides. On passe de suite dans la maille d'à côté. Hein. On a fait notre 9e, on fait les mailles en l'air, on passe dans la maille d'à côté et on fait nos 12 brides. On se retrouve au bout des 12 brides. J'ai terminé mes 12 brides. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Je fais mes 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je viens faire une maille coulée là où se trouve le marqueur que l'on avait mis au départ. Alors si vous avez fait une chaînette de 3 mailles en l'air pour commencer dans la 3e maille en l'air, sinon là dans les 2 boucles, si on fait une fausse bride. On la serre bien. Voilà ce que nous obtenons. 4 arceaux comme ça. Alors, vous voyez le sac, il sera, je vous montre, comme ça vous allez comprendre par rapport à la photo. Vous voyez? Bon, déjà, il commence un peu à revenir par là. Ici, si vous voulez, ici, ça sera resserré parce qu'on va venir twister comme ça les mailles chaînettes et les tresser les unes dans les autres. Rien de plus simple, hein, on les passera les unes dans les autres, vraiment très facile. Et c'est ça qui donne ce joli rendu sur le sac. Vous avez vu les photos en début de vidéo. Et on fera ça, donc il n'y aura pas de trou. Hein. Voilà, il y aura 2 tresses devant, 2 tresses derrière et les côtés avec nos 12 mailles. Vous voyez? Donc on a 12 et 12, 24. 9 et 9, 18. En tout, 42 mailles. Donc les rangs suivants sont vraiment identiques à celui que l'on vient de faire. Donc on va faire 9 brides, 8 mailles en l'air, 12 brides, 8 mailles en l'air, 9 brides, 8 mailles en l'air, 12 brides, 8 mailles en l'air et une maille coulée. On fera ça tous les rangs. Alors, on recommence donc. Je fais une fausse bride ou vous faites 3 mailles en l'air, comme vous voulez. Je fais mes 9 brides. Je marque la première. Je marque sous les brins le premier et le deuxième. Hop, je ferme mon marqueur. Je fais mes 9 mailles, et etc. Exactement le même rang que l'on vient de faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e qui est marquée.
j'enlève le marqueur. 9e bride. Exactement la même chose que dessous. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reprends sur la première bride de l'autre côté. Une bride. Donc, on fait nos 12 brides. Donc, exactement à l'identique que le rang dessous, vous voyez. 12 brides, 8 mailles en l'air, 9 brides. On marque à chaque fois les 9, 8 mailles en l'air, 12 brides, 8 mailles en l'air, etc. Et on fait ça. Le nombre de rangs, je vais vous dire le nombre de rangs. Et on se retrouve après pour la finition du sac. Voilà, je suis arrivée au 4e rang. Vous voyez déjà la profondeur. 1, 2, 3, 4. 4e rang de brides. Dans le 5e rang, on va faire des diminutions sur les côtés. Dans les 12 brides de chaque côté, on va faire des diminutions. Là, sur les 9 devant et derrière, on ne bouge pas. Donc, je fais ma bride. Vous faites ou 3 mailles en l'air ou une fausse bride. 1, 2, 3. On fait nos 9 brides. Voilà, j'ai fait mes 9 brides. Je fais les 8 mailles en l'air comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens sur la première bride des 12 et je fais une bride. Dans les deux suivantes, on va faire une diminution. Donc, je fais une bride que je ne finis pas. Je passe juste les 2 premiers brins. Je vais dans la suivante, je fais une bride que je ne finis pas. Et je finis les 2 mailles ensemble. Voilà la première diminution. Donc, une bride normale. Après les mailles en l'air, une bride normale, une diminution. Je fais 2 brides normales maintenant. 1, 2 brides individuelles, 1 et 2. Et au milieu, je refais une diminution. Une bride que je ne finis pas. À côté, une bride que je ne finis pas. Je passe juste 2 brins. Un jeté, je passe dans les 3 mailles que j'ai sur le crochet. Donc, une bride, une diminution, 2 brides, une diminution. Maintenant, on recommence à l'inverse. Donc, 2 brides individuelles. 1, 2. Et une diminution. Vous voyez, il reste 3 mailles, donc comme au début, on fait exactement l'inverse. On avait fait une bride, une diminution, là on va faire une diminution, une bride. Donc, une bride que je ne finis pas, dans la prochaine, une bride que je ne finis pas. Je passe les 3 mailles ensemble, et dans la dernière, une bride individuelle. Voilà ce que ça donne. Une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a également 9 mailles de ce côté. Sur les 12, on a fait 3 diminutions. Une bride après la maille chaînette, après les 8 mailles, on fait une bride individuelle, une diminution. Ensuite, 2 brides, une diminution, 2 brides. Et une diminution, une bride. On fait l'inverse à partir du centre. On a donc 9 brides. Et on continue notre travail. Les 8 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8. On arrive sur les 9 brides. Je refais mes 9 brides. Huit et 9. Là, on ne fait pas de diminution sur l'avant et sur l'arrière du sac. Vous voyez, 9 et 9.
je fais les 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire les diminutions de la même façon que de ce côté. Donc la première, c'est une bride individuelle, juste après les mailles en l'air. La deuxième et la troisième, une diminution. Une bride que je ne finis pas. Dans la suivante, une bride que je ne finis pas. Un jeté, je passe à travers les 3 mailles. Voilà notre diminution. 2 mailles individuelles, c'est-à-dire 2 brides individuelles, 1 et 2. Dans les 2 prochaines, je fais une diminution, une bride que je ne finis pas, une bride que je ne finis pas, un jeté, je passe les 3 mailles. Voilà la diminution. 2 brides individuelles, 1, 2. Dans les 2 prochaines, une diminution, une bride que je ne finis pas, une seconde que je ne finis pas, un jeté, je passe à travers les 3 boucles, et la dernière, une bride individuelle. Ensuite, les 8 mailles en l'air, et on vient s'attacher à la première maille du rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens dans la bride du début, ou dans les 3 mailles en l'air si vous aviez fait 3 mailles en l'air, et je fais une maille coulée. Je prends bien les 2 brins sur la fausse bride, et je fais une maille coulée, que je serre bien. Voilà notre 5e rang. Pour le 6e, on va faire un tour sans diminution. Donc on aura 9 mailles sur tous les côtés. 9 brides sur tous les côtés. Donc on refait exactement le même rang, sans faire de diminution. Et je vous retrouve à la fin du rang. Je viens de terminer le rang sans diminution. Donc on est au 6e rang, les 4 que l'on avait fait avant, le rang de diminution et le rang sans diminution. On a 9 mailles sur les 4 côtés entre les mailles chaînettes. Je tire un peu le fil, j'enlève le crochet. On va maintenant faire le tressage de nos mailles en l'air. Donc on prend la première boucle, on lui fait faire un demi-tour comme ceci, hop, on tourne, je passe celle qui vient à l'intérieur, vous voyez, je lui fais faire un demi-tour, hop, toujours vers la droite. Si je commence à droite, je continue à droite, je passe la boucle qui vient à l'intérieur, je fais faire un demi-tour, hop, la prochaine à l'intérieur, je lui fais faire un demi-tour, la prochaine à l'intérieur, je lui fais faire un demi-tour, la dernière à l'intérieur. Voyez, on la laisse comme ça. On va faire le dernier tour où on va l'accrocher. Donc je fais de même pour celle-ci. Je vous montre à nouveau. Je prends l'arceau comme ça avec le doigt, hop, je tourne vers la droite, je prends l'arceau qui vient, je le rentre à l'intérieur, je le tourne vers la droite, un demi-tour, je passe l'autre à l'intérieur, je passe le doigt, hop, un demi-tour, je passe l'autre à l'intérieur, etc. Je tire bien, je passe le doigt, hop, un demi-tour, je passe l'autre boucle à l'intérieur, un demi-tour, et la dernière à l'intérieur. Vous voyez? Regardez. Le côté, un côté qui est terminé. Je tourne et je fais de même pour les 2 autres côtés. Lorsque l'on a fini le tressage, on vient prendre le crochet et on fait un dernier tour de bride.
Donc on fait nos 9 brides. Je vous montre comment faire pour accrocher les boucles quand j'arrive à la fin de mes 9 brides. On arrive à la dernière bride. On voit notre tressage et notre dernière boucle que l'on n'avait pas tournée. Donc on va lui faire un demi-tour également dans le même sens que les autres. Voilà. Je passe mon crochet et je fais une maille serrée pour la maintenir. Et je continue mes brides. Vous voyez? Alors on continue. Je fais mes 9 brides du côté. On se rejoint aux boucles. Je vous montre à nouveau le procédé à suivre. Voilà, j'ai fini mes 9 brides. Je prends la dernière boucle, je la tourne dans le bon sens, dans le même sens que celles qui sont dessous, et je fais une maille serrée. Et on continue bride sur bride. Arrivé à la boucle, on la tourne dans le bon sens et on fait une maille serrée au milieu. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la dernière boucle. Je la tourne dans le même sens que les autres, que celle de dessous, comme ceci. Je fais une maille serrée et je viens, dans la première bride, faire une maille coulée. Je serre bien. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va faire 3 tours de maille coulée pour faire la bordure du sac. Donc, on avait fini notre maille coulée sur la bride. On passe dans la maille à côté et on fait une maille coulée. Et on vient marquer la première maille. Donc, je marque la première maille qui se trouve ici. Et je continue. Maille coulée. La tension normale. Ni trop serrée, ni trop lâche. Ça resserrera un petit peu le haut, mais c'est normal. Donc on fait des mailles coulées jusqu'à arriver avant la tresse. Une fois qu'on est ici, on passe une maille, on va dans celle d'après et on fait une maille coulée. Vous voyez, par-dessus, on fera une maille coulée. On continue les mailles coulées et on fait ça chaque fois qu'on arrive à une tresse. On passe au-dessus, on ne fait pas la maille coulée. Maille coulée, maille coulée. J'arrive à l'autre tresse et je vous montre. Maille coulée, maille coulée. Voilà, j'arrive à la maille serrée que l'on avait fait sur la tresse, je la passe, je vais dans l'autre. Dans celle qui suit, je fais une maille coulée et on fait ça jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve en fin de rang. J'arrive en fin de rang, je saute la maille au-dessus de la tresse, je viens dans la maille qui suit, ici, faire une maille coulée sur la première bride. On arrive à la première maille, j'enlève le marqueur, je fais un deuxième tour en prenant que le brin arrière, celui-ci, et je fais la première maille, je viens la marquer, je marque la première, voilà, qui est ici, je fais un deuxième rang, comme ceci, maille coulée sur maille coulée. Lorsque j'arrive à la fin, je refais une maille coulée à cet endroit, je la marque la première et je fais un troisième tour. Donc 3 tours en tout de maille coulée. Et on se retrouve. Je suis en train de finir le rang, le dernier rang, le troisième de maille coulée. Je ne fais pas la dernière maille. Je coupe le fil, je laisse un petit bout. Je coupe le fil et je tire le fil sans faire de maille en l'air. On va recréer la maille
que l'on n'a pas faite là. Donc, je prends le morceau de cordon, je le mets dans le passe-lacet. Voilà. La maille qui est marquée, c'est la première. Donc, on va venir sous la première, comme ceci. On ressort derrière. Et je vais rentrer le fil d'où il vient. C'est-à-dire, je vois qu'il vient d'ici. Je l'ai passé là, dessous, mais il vient de là. Je le passe ici. Je tire un petit peu. Je vois qu'on a recréé la maille. Je le passe dans quelques brins derrière, dans le petit brin qui est là déjà. Vous voyez, avec ce passe-lacet, comme c'est facile, il n'y a rien ne s'accroche. Et je vais cacher le fil. Je coupe le fil. Vous voyez la finition du sac et sa forme, comme ceci. Alors, il est vraiment spacieux. Donc, maintenant, on va faire la petite anse qui va reprendre le point de tresse. On va les accrocher sur les deux côtés. De ce côté, une anse. Et là, la même chose. On va poursuivre un peu ce motif de grosse chaînette. Pour faire les anses, on va prendre le cordon, le crochet. On va venir s'insérer dans la dernière boucle. Vous voyez, la toute dernière. Elle est composée de la boucle là et de la maille serrée au milieu. On vient sur un côté, on laisse un petit morceau de fil qu'on viendra cacher après. Je tire une boucle sur le côté et je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Le brin qui reste, je le passe carrément à travers la boucle à l'intérieur du sac. Vous voyez? Comme ça, il ne nous gêne pas et on ne le voit pas. On le rentrera après. Donc 2 mailles en l'air, je fais une bride. Vous voyez sur la boucle, de l'autre côté de la maille serrée, ici, et je fais une bride. Et je ferme. Je tire bien le fil derrière. Vous voyez, ça recréera à peu près le même style de boucle. Ensuite, 2 mailles en l'air, 1, 2. Je viens dans l'espace que j'ai créé entre la bride et les mailles en l'air et je fais une bride à l'intérieur. Je continue. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2 et une bride à l'intérieur du petit arceau que l'on vient de faire. Je continue, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une bride dans l'arceau que je viens de faire, et etc. On monte comme ça toute notre anse, voyez, là on le tirera bien, voyez, ça continue l'effet de chaînette. Une fois bien, voyez, une fois bien tiré le fil, l'effet que ça fait. Donc on continue, 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride à l'intérieur de l'arceau de dessous. On fait ça sur la longueur souhaitée. Alors vous prenez un sac qui vous va bien si vous voulez le porter à l'épaule et vous faites la longueur. Si vous voulez la faire juste une anse pour un sac à main, vous la faites plus petite. Vous arrêtez donc à la longueur souhaitée. On se retrouve lorsque j'ai la longueur voulue. J'ai fait 12 motifs. Moi je vais faire un sac à main. Donc j'ai fait 12 motifs à partir du premier. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je coupe le fil. Je laisse une bonne longueur pour pouvoir coudre à l'intérieur. Une maille en l'air, je tire le fil. Je serre bien. On place notre anse comme ceci. Je débarrasse un peu. Voilà. Et on va la rentrer dans la dernière boucle ici. Je rentre le fil à l'intérieur. Je le sors de l'autre côté. Je la fais rentrer un petit peu à l'intérieur, vous voyez, pour qu'on ne voit plus la différence. Voilà notre anse qui est faite. Alors, on coud les 2 fils à l'intérieur bien serrés, vous voyez, pour que le début soit bien à l'intérieur de la dernière boucle. Et on a notre anse de fait. Donc, je rentre les fils, je fais la même chose
à l'identique de l'autre côté et on se retrouve. Voilà, les anses terminées. Vous voyez comme c'est joli. Alors, vous pouvez mettre également un fermoir magnétique. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez aussi ici accrocher une bandoulière qui vous va bien. Vous l'accrochez ici et ça vous fait la bandoulière. Ou la faire comme ceci, mais vous aurez 2 bandoulières à ce moment-là. Voilà. Je vais vous le mesurer. Alors, en bas, comme ça, à plat, en largeur, il fait 31 cm. En hauteur, il fait 24 cm. Si on le met avec le fond plat, comme s'il était posé, on a 19 cm de hauteur. Vous voyez? Je vous mets de toute façon des photos, on voit beaucoup mieux avec les photos. Moi, je le trouve vraiment très beau comme ça, brut. On peut rajouter, si vous voulez, un pompon ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il n'en a pas besoin. Je crois qu'il est joli comme ça. Léon, si vous voulez savoir combien ça fait de longueur avec les 12 là au-dessus du sac, avec les 12 mailles, les 12 arceaux, ça vous fait 25 cm à peu près de anse. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, postez vos photos sur ma page Facebook si vous réalisez cet ouvrage. Ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!